Ouais, est-ce que dans cette salle d'attente, dans cette salle de cinéma, lorsque je regarde le film holographique se projeter sur l'écran, hein, le narratif là de ouais, 2025-2026, quoi, l'ancienne matrice qui est remplacée par une nouvelle matrice, voilà, par le Trumper qui va faire de Gaza sa ville 15 minutes et voilà, et sa ville transhumanisée, tout ça. Voilà, est-ce que je suis l'onde, le silence, la pureté absolue qui est dans une espèce de statique totale, hein, mais où est-ce que je suis la particule qui va encore s'agiter, qui va encore, voilà, qui peut diffracter, voilà, qui peut être dans une forme d'impureté, voilà, est-ce que, voilà, entre l'onde et la particule, voilà, quoi, comment je m'habite, comment je m'incarne, quoi, comment je me triche pas, comment je suis dans ma réelle incarnation, dans ma réelle expression, quoi. Parce que le silence c'est bien beau, mais le silence c'est comme le miroir extérieur, quoi. Si tu utilises plus de miroir extérieur, si tu utilises plus le collectif extérieur, si tu utilises si tu utilises plus ou pas l'expression, comment tu peux t'ajuster, quoi. Comment l'onde et la particule, elle peut jongler quoi, dans son équilibre. Parce qu'ici, ici, je me suis incarné dans ce jeu des polarités, dans ce game, c'est justement voilà, pour réaliser ce défi de Lucifer, réaliser ce défi de Satan. Donc tous ces schémas sous-jacents là qui s'articulent dans une espèce de superficialité en décor autour de moi, hein, que tu appelles synchronicité. Voilà, est-ce que tout ce jeu là du programmeur, est-ce que je m'en suis servi pour justement réaliser mon soi? Est-ce que dans ce grand champ holographique, quantique, électromagnétique, et ce jeu de synchronisme, de synchronicité, est-ce que je m'en suis servi pour être dans l'habitation de mon soi véritable, voilà quoi. Ou est-ce que j'ai encore besoin du décor, du miroir? Est-ce que j'ai encore besoin de ce jeu des synchronicités pour m'ajuster et pour voir où j'en suis? Parce que j'ai l'impression d'être dans un striptease des formes permanent, quoi, dans une espèce de déshabillage, habillage des formes permanent. Puisque je suis en constante, je suis dans une conscience dynamique, dans ce tombeau de l'éternité, dans cette salle d'attente, dans cette salle de cinéma, je suis dans une conscience dynamique. Bien, je vais utiliser une forme, une expression à chaque fois qui va s'ajuster, la particule, voilà, elle va s'habiller d'une forme, d'une expression qui va me rapprocher de plus en plus de la réalisation de mon soi, de la naissance à qui je suis réellement, quoi. Donc si je vais me cacher derrière un silence, une pureté archaïque, comment je peux m'ajuster si je refuse cette dynamique, cette espèce de pseudo libre arbitre, ce jeu des synchronicités, si j'y réponds pas, comment je peux m'ajuster, comment je peux revenir à mon soi? Donc à un moment donné, faut arrêter de se prendre pour l'onde, il faut arrêter de se prendre pour l'être né, il faut arrêter de se prendre pour l'être fusionné, puisque je suis encore dans ce jeu des formes, je suis dans ce jeu des polarités, engagé dans cette dynamique, cet ajustement sur moi-même. Donc l'autre et les événements vont à chaque fois me permettre de me valider ou pas dans la situation, quoi. Si moi je suis dans un feu tout puissant, si je suis dans le feu de mon prêtre Atlante qui crame tout, qui est dans sa volonté et qui ne perçoit pas bien, qui n'assume pas son principe de l'amour, bon ben la vie elle va me le renvoyer, quoi. Hein, il va y avoir des incendies tout autour de ma région, il va y avoir voilà, le refroidissement liquide qui va partir en couille. Et puis voilà, puis tous les êtres dans ce collectif vont me renvoyer ce principe de l'amour non respecté à la gueule, quoi. Hein, tous les signes vont venir d'une certaine manière par ce jeu du synchronisme, par ces schémas sous-jacents qui se jouent derrière la surface. Ce programmeur que je suis, hein, ce programme que je me suis donné, voilà, ça va venir un peu me montrer qu'il y a quand même un principe de l'amour à incarner, à assumer, à habiter, voilà quoi, à manifester. Donc,
j'ai envie de dire, ou j'ai envie de titrer cette vidéo, oui, je suis dans une conscience dynamique, je suis dans un striptease permanent, sempiternel des formes, quoi, des formes, quoi. Hein, je déshabille une forme et j'en rhabille une autre, quoi. Voilà, les événements vont faire que je vais habiller une forme plutôt qu'une autre. Donc de temps en temps, je vais m'habiller de la forme du feu de la volonté, hein, je vais envoyer mon feu. Si face à moi, le personnage ou l'énergie qui m'a envoyé, voilà, c'est de l'égrégore XY, c'est de l'égrégore mainstream qui ne voit pas plus haut que le bout de son nez ou qui ne sort pas la tête du guidon. Bon, ben, si ça vient trop me chercher ou si je ne suis pas bien positionné dans ce hors mainstream, voilà, je vais envoyer mon feu de la volonté pour me positionner. Tu vois, et pareil dans tous les égrégores superposés dans cette salle de cinéma, quoi. Voilà, voilà, après le principe de l'amour, les personnages qui jouent dans les différents égrégores, bon, le principe de l'amour, eh bien, voilà, il s'unifie avec le principe de la volonté et de l'intelligence, quoi. C'est-à-dire que l'autre, voilà, je le vois là où il en est, comme j'ai dit, je scanne son scam, je scanne son logiciel, je vois ce qui le sépare de la naissance à lui-même. Et voilà, et si ça crée du lien astral, si c'est trop prégnant, si c'est trop karmique, si c'est trop. Voilà quoi, si ça fait trop caca sur la tête, j'envoie le feu de la volonté, mais dans le principe de l'amour, voilà, je vois l'autre où il en est dans son niveau de perception, son niveau d'intégration, et basta. Et basta quoi. Et voilà, et le principe de l'intelligence, c'est pareil, une intelligence qui a été sculptée tout au long de ce jeu d'incarnation, une intelligence qui voit au-delà de l'ingénierie sociale, une intelligence qui voit au-delà de ce jeu luciférien, satanique. Donc cette intelligence, je ne me la retourne pas contre moi, cette intelligence, je ne la mets pas au service des grégores qui puent le caca, que ce soit des oppositions contrôlées, verrouillées, etc., des agents de la matrice qui viendraient me chercher pour encore diffracter mon intelligence, mais cette intelligence, je la mets au service de mon être véritable, de mon être né, quoi. Donc ces principes amour, intelligence, volonté, je ne me les retourne plus contre moi et je les mets plus au service des grégores qui voudraient me faire jouer dans des diffractions, mais je les mets au service de mon unification, je les mets au service de la naissance à moi-même. Voilà le travail de l'alchimiste, voilà le travail du pèlerin, voilà le travail de l'être en transit, de la créature qui retrouve le créateur, quoi. Et entre le créateur et la créature, il y a un plan astral. Entre le créateur et la créature, il y a des égrégores. Entre le créateur et la créature, il y a des matrices. Entre le créateur et la créature, il y a des salles d'attente, il y a des salles de cinéma, il y a des jeux d'incarnation. Donc, à moi, la créature qui est capable de lire au-delà des synchronicités, de ce qui se joue au-delà des synchronicités, voilà, de remonter cet auto-occultisme jusqu'au vrai pilote, jusqu'au créateur, et bien en intégrant ces synchronicités, en intégrant ces événements, en intégrant les personnages de l'astral qui viendraient dans ma bulle de perception, eh bien j'intègre jusqu'à ce que le créateur et la créature, eh bien, ils soient plus trop différenciables et nous ne formons plus qu'un. Et dans cette salle d'attente, une fois que tu es unifié avec ton créateur-créature, voilà quoi. Qu'est-ce que tu fais des formes quoi. Comment tu t'habilles dans la forme ou comment tu t'habilles plus dans la forme. Est-ce que tu te mets en mode silence intégré, pureté intégrée, neutralité intégrée et tu fly dans ça et tu regardes sur l'écran de cinéma ce que le programmeur il projette, hein, voilà quoi. S'il programme des gros incendies sur l'écran, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas courir au WC de la salle de cinéma, tu vas essayer de remplir, tu vas remplir de l'eau et tu vas jeter l'eau sur l'écran. Tu vas, tu vas faire quoi? Tu vas te mettre en mode dépression sur ton siège, en mode ah ouais, j'attends la mort, je suis tellement identifié au narratif sur l'écran que je vais mourir, que je me mets en dépression, que voilà quoi.
que ce film, cette holographie, j'y suis tellement identifié que ben, je me mets ma chambre et je me laisse crever. Voilà, ou est-ce que je sais que ce film, j'en suis totalement désamalgué, déconfusionné, désidentifié, et je suis connecté à mon être réel qui est dans la joie et qui dans la salle d'attente, dans la salle de cinéma, il peut faire des pirouettes avant, il peut faire des pirouettes arrière, il peut faire, voilà, il peut faire des roulades avant, des roues, il peut rire, il peut s'habiller de toutes les formes, il peut se déshabiller. Voilà, il peut faire tout ce qu'il veut dans ce monde des formes. Il devient un peu le maître des formes dans cette salle d'attente. Il est plus identifié à cette salle d'attente. Hein, qu'est-ce qu'il va faire? Colporter et faire du prosélytisme à tous les Sims hologrammes qui sont dans la salle d'attente et qui sont identifiés au narratif. Donc il va essayer de leur expliquer que c'est un film, que machin. Mais il va se faire massacrer, quoi. Il va jouer au sauveur, il va jouer à la victime. Non, voilà, laisse-les. Ils sont pas conscients que. Ils sont pas conscients ils sont identifiés à ce fake, à cette pièce de théâtre. Donc voilà. Donc après une fois que tu t'es réalisé, une fois que tu t'es identifié dans tous tes principes, eh bien, dans cette salle d'attente, tu peux. Voilà, moi j'ai l'impression de faire un striptease des formes, quoi. Je déshabille une forme, j'en habille une, tu vois, voilà, et puis tant qu'à faire dans cette salle d'attente, eh bien, je vais habiller la forme, je vais me vêtir avec la forme qui correspond un peu à ma signature, à ma note originelle, à ma note singulière, à mon unicité, quoi, à ce qui fait mon unicité. Moi, dans cette salle d'attente, je vais pas jouer tu vois, je vais pas jouer à l'enseignant solennel qui va t'enseigner la vie, qui va t'enseigner X, Y, Z. Non, non, ça c'est pas ma couleur. Je lui baisse sa mère. À cette forme-là, elle me convient pas. Moi, si j'utilise une forme dans cette salle d'attente, ça sera plus le fantasy, ça sera plus le provocateur, ça sera plus un peu le côté humoriste. Voilà, ça c'est plus ma couleur, quoi. Plus ma couleur, où j'ai un peu joué de ça dans ma vie, où j'ai déjà joué, j'ai fait du café-théâtre, j'ai formé un duo comique, j'ai joué dans des petites salles de théâtre. Voilà, c'est une anecdote qui peut me définir, qui peut définir ma note, qui peut définir un peu mon CV dans ce jeu des incarnations. C'est celle-là, une fois dans un spectacle, voilà, je sais pas, j'ai l'impression que j'étais dans une routine, même le programme, j'avais choisi de faire de la scène justement un peu pour être hors piste, hors système, hors tout ça. Hein, je me dis, voilà, au moins je me sens un peu plus vivant quoi, que gratter du papier dans un bureau toute la journée ou je ne sais quoi. Et bien même ça, j'ai l'impression que le programme m'a rattrapé. Et donc, ben, l'anecdote, c'est que j'ai pris l'escabeau dans le théâtre et je me suis barré par le toit. Quoi. Et pendant 10 minutes, voilà, je me suis barré, je suis resté sur le toit. Les spectateurs, ben, ils ne savaient pas si ça faisait partie du spectacle ou pas. Et ils sont revenus, ils reviennent le lendemain pour voir si ça faisait partie du spectacle. Donc, tu vois, ça, c'est une anecdote qui me correspond. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être dans un striptease permanent. C'est-à-dire, je sens que je me suis programmé pour me déprogrammer. C'est-à-dire, tu traverses toute cette périphérie narcissique. Hein, voilà, tes créatures jouent dans ce cycle narcissique. Hein, voilà, tu te crées dans des incarnations. Comme je t'ai dit, j'ai joué dans des incarnations de pouvoir, dans des incarnations de contre-pouvoir, etc. Voilà, tu joues un peu à tous les rôles, tu joues à tout ça. Et puis à un moment donné, vient une incarnation comme celle-ci où tu t'observes et tu t'ordonnes, quoi, tu te témoignes, quoi. Et tu vois où tu en es, quoi. Tu vois où tu en es et tu te dis, est-ce que j'ai encore besoin de me créer une nouvelle créature pour expérimenter dans ce jeu des incarnations, dans ce game, dans cette pièce de théâtre, ou est-ce que j'arrive à la fin d'un chantier, à la fin de, voilà quoi, d'une initiation, est-ce que je peux passer à autre chose, est-ce que je peux voilà, me réaliser sur un autre plan de conscience, quoi. J'ai l'impression que j'ai fait le tour, quoi. Dans cette salle de cinéma, j'ai fait le tour, quoi. Hein, habillage, déshabillage, striptease sempiternel. Comme je te dis, je fais une roulade avant, une roulade arrière dans la salle de cinéma, la salle d'attente.
je fais la roue, je me mets une plume dans le cul, je cours dans les rangs de la salle, voilà, je peux me mettre dans mon silence. Voilà, t'as compris le truc, quoi. L'écran de cinéma, tu es plus identifié, donc voilà, tu t'es cherché, tu te cherches un peu, voilà, tu joues à l'ermite dans sa grotte, tu te mets en dépression, t'attends la mort, tu joues au fantaisiste, tu joues à l'enseignant, tu joues. Voilà, hein, quand tu es dans ta créature spirituelle, voilà, tu peux jouer à mille choses. Hein. Tu peux jouer à celui qui est dans la pensée magique, qui est dans sa loi d'abondance, qui va être milliardaire dans la salle d'attente, qui veut sauver Willy, qui se met une robe blanche, qui veut sauver Willy, alors qu'il est lui-même manipulé, piloté par du faux réchauffement climatique, qu'il est piloté encore et toujours par son programme et son programmeur. Où tu peux jouer au sauveur des oppositions, machin, qui veut amener qui veut amener les spectateurs dans une nouvelle matrice, hein, en croyant les sauver, en croyant au faux sauveur. Donc il va lui chanter la messe que l'ancienne matrice c'est de la merde, que les anciens présidents c'est de la merde, machin, et que les nouveaux sauveurs ils vont t'amener dans une nouvelle matrice, mais il ne voit pas qu'il est piloté par son programme, il voit pas qu'il est piloté par son programmeur. Voilà, et tu continues dans ta roue du hamster, dans tous les égrégores, dans toutes tes fractions, toutes les diffractions, etc., etc., quoi. Et tu es à chaque fois magnétisé à me sonner par ce monde extérieur. Donc, à un moment, tu nais à toi-même, tu nais à ton être créature créateur, et tu es en mesure de percevoir le jeu sous-jacent, tous ces schémas sous-jacents, tout ce jeu des synchronicités qui se joue justement soit pour te ramener, se faire réaliser ton retournement intérieur et maîtriser ton plan astral, ou soit pour jouer encore dans ce jeu du magnétisme, dans ce jeu de la spiritualité, du mainstream, des oppositions, du supra-intellectualisé, tout ça, quoi. Donc voilà, à chaque fois, tu as une espèce de synchronisme, de programme. Tu t'es mis des programmes justement soit pour les dépasser, ou soit pour y jouer dedans et être dans ta zone de confort et te croire avec ton ego, parce que tu es dans le suprême, tu as écouté toutes les cassettes de Jean-Paul, alias BDM. Tu crois que tu es le maître du monde, ou parce que tu te poses en maître spirituel, tu crois que tu es le maître du monde. Mais tu n'es que possédé encore par du plan astral, tu es possédé encore par tes diffractions, etc., etc., etc. Donc, j'avais à dire oui, moi je suis dans une espèce de striptease sempiternel. J'utilise des formes, puis je les enlève, et puis je les utilise. Puis je suis dans cette salle de cinéma, et voilà quoi. Et je compose avec les formes, avec les habits, avec les vêtements. J'habille ma créature avec ce qui correspond le mieux à ma signature, à ma note, à mon unicité, quoi. Voilà un peu ce que je fais, quoi. Je me fais pas croire que je suis fusionné avec un pseudo-double, ou que je suis dans une naissance statique qui va donner des leçons à tout le monde et qui va magnétiser le monde entier, qui va se faire passer pour un Christ ou je sais pas quoi. Voilà, tout ça, voilà, tout ça t'en joue, tout ça tu fais pipi dessus, tu fais caca, tu rigoles, tu rigoles. Donc voilà, à un moment ce jeu des formes, ce striptease des formes, ce rhabillage des formes, voilà, tu composes avec, tu joues avec, mais sachant que qu'on va dire la finalité de ce jeu, quoi, de ce samsara, c'est le retour à soi, quoi. C'est la naissance à soi, quoi. C'est se réintégrer, quoi. Voilà, quoi, voilà, c'est c'est assumer son feu, c'est assumer son amour, c'est assumer son intelligence. Hein, si je n'assume pas mon feu, voilà, je me crée dans des créatures, et je vais jouer au prêtre Atlante, hein, qui va s'asseoir sur son trône, qui va boire de l'adrénochrome, qui va manger du fœtus, et qui va manipuler un collectif, ou qui va manipuler une civilisation. Bon, ce feu-là, aujourd'hui, il va pas dans le sens de ça, il va pas dans le sens du pouvoir, quoi. Voilà, ou il va pas non plus dans le sens du contre-pouvoir, quoi. Je vais pas utiliser ce feu pour me faire guillotiner, voilà, quoi, pour être comment dire, un archétype du contre-pouvoir, du sauveur, du machin. Voilà, j'en ai rien à foutre. Ce feu, il est pour moi, et que pour moi, quoi. Il est pour m'aligner
dans mon unification et pour sortir de ce magnétisme des polarités, quoi. Pour aller au-delà de ce jeu luciférien et satanique. Voilà, ce feu, il est pour moi, il est pas pour manipuler l'autre, il n'est pas pour continuer à jouer dans cette pièce de théâtre. Et pareil, le principe de l'amour, voilà, il est en moi, il est pour aimer toutes les diffractions à moi-même, il est pour aimer tout ce jeu que j'ai joué, il est pour, voilà quoi, pour aimer toutes mes créatures et le créateur que je suis. Et je vais pas aller déléguer cet amour dans un couple astral, dans un groupe astral, dans des égrégores de l'astral, tout ce qui est diffracté, tout ce qui est blessure, tout ce qui est... Voilà, cet amour, il est pour ma gueule. Et après, quand je regarde le monde extérieur, cet amour, voilà, il est lié à une forme de compassion où je vois l'autre où il en est dans son niveau de perception, son niveau d'intégration. Et voilà, ça s'arrête là, quoi. Mais je vais pas aller niquer mon amour, voilà, comme je te dis, dans un couple astral ou dans des groupes complètement diffractés, pilotés encore par ce jeu. Et puis l'intelligence, pareil, l'intelligence, je la mets au service de mon unification, je la mets, voilà, je vais plus mettre mon intelligence dans des, voilà, pareil, dans des groupes ou dans des schémas qui me feraient jouer à l'infini sur la roue du hamster. Hein, et voilà quoi, et jouer au technicien de la technique, quoi, hein, mettre ton intelligence pour, voilà quoi, dans des jeux encore matriciels, des programmes matriciels. Non, non, cette intelligence-là, elle est au service de ma déprogrammation et elle n'est pas pour aller tourner indéfiniment dans ces programmes matriciels. Voilà un peu ce que je me raconte, voilà ce que je me dis. Donc ce jeu des formes, voilà, tu vois au-delà des formes, à un moment donné, dans ta sensibilité, dans ton chemin, tu as mesure et tu atteins la capacité naturelle de voir au-delà des formes. Hein, tu vois un tel voilà, il met ce masque karmique, un tel il met cet habillage, etc. Tu le vois, ça se voit. Hein, le gars qui s'inscrit dans un cours de yoga pour aller baiser toutes les meufs, ça se voit. Quoi. Donc voilà, des êtres qui créent une fausse démocratie pour te faire tourner dans ce jeu du faux choix, de l'illusion, du faux libre arbitre, tout ça, ça se voit. Donc à un moment, tu vois au-delà des formes, tu vois tout ce qui se joue au-delà du monde de la surface, au-delà du monde des formes. Tout ça se voit. Donc qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que celui qui est encore piloté par le plan astral qui joue malgré lui dans ce jeu des formes, ça se voit, il est grillé, quoi, il est grillé, quoi. Celui qui joue au maître spirituel avec des robes blanches et qui prie pour la paix dans le monde et qui croit au réchauffement climatique, voilà, il est grillé, quoi. Alors je peux l'aimer parce que mon créateur, il est tout amour. Mais ma créature, mon unicité, mon côté fantaisiste, mon côté provocateur, mon côté voilà, un peu amuseur public, voilà, il va se foutre de sa gueule, quoi, il va rigoler. Voilà, et ça vaut pour tout, quoi, ça vaut pour tout, quoi. C'est celui encore qui est magnétisé par la Confédération Galactique, pour du hashtag Sheran, pour du, j'en sais rien, moi, par de l'amour aux lumières, que des petits oiseaux, alors qu'il a même pas visité son plan astral, son auto-occultisme, voilà, il y a ton être intégral qui est tout amour et qui comprend le jeu, parce que toi-même tu t'es perdu dans ce jeu, toi-même tu t'es perdu dans ces diffractions, toi-même tu t'es perdu dans tous ces égrégores, toi-même tu t'es perdu dans tous ces couples de l'astral, tous ces groupes de l'astral. Donc t'as un amour qui va au-delà de tout amour astral. Mais voilà, mais dans ma couleur, dans mon unicité, ben voilà, je me permets encore peut-être de diffuser une certaine diffraction, une certaine astralité. J'aime bien encore m'habiller de l'habit de l'amuseur, de l'habit du provocateur, de l'habit voilà, du fantaisiste, de l'humour, quoi. Ça fait encore partie, à tort ou à raison, de ce que je suis, quoi. Voilà. Et ce que je veux dire, eh bien, c'est que le créateur, le pilote que je suis, voilà,
devant lui, il y a un programmeur, il y a des mages noirs qui font en sorte, des maîtres du karma, qui font en sorte que ces programmes, ils continuent à se jouer sur ce plan de conscience, hein, voilà, pour piloter l'inconscient collectif, pour piloter le collectif astralisé. Et puis derrière tout ça, il y a des synchronicités artificielles, synthétiques, tout ça, qui s'articulent autour des Sims. Et ainsi tourne la matrice, quoi, et ainsi tournent les programmes matriciels. Et d'ailleurs, tu peux le voir, quand tu es dans ta prévisibilité, eh bien, tu vois que tout ce décor matriciel, voilà, comme un jeu vidéo, il se manifeste tout autour de toi. Quand tu es dans ta prévisibilité, bon, tu as des Sims qui vont venir vers toi et qui vont te faire jouer dans des programmes. Tu as le décor matriciel qui va se déployer autour de toi, tu vas jouer dans des programmes. Et puis si tu es dans une forme d'imprévisibilité, eh bien le programmeur n'a pas le temps de déployer le décor autour de toi, n'a pas le temps d'activer ce jeu de synchronicité autour de toi, et tu peux jouer avec ça, tu peux jouer avec ça. Mais le but du jeu, c'est pas de jouer, avec le programme, avec le programmeur, avec la carte mère de la matrice. Non, le but du jeu, c'est le retour à soi, quoi. C'est le retour à soi. Voilà, donc c'est ça que j'ai envie de témoigner. C'est dans ce retour à soi, voilà, est-ce que je me pose sur mon rocher comme un Bernard l'ermite dans une pureté absolue, un silence absolu, machin, ou est-ce que dans cette salle d'attente, je reviens faire des roulades avant, des roulades arrière, voilà, je me mets une plume dans le cul, je joue encore au fantaisiste, voilà, qu'est-ce que je fais avec ces formes-là, qu'est-ce que je fais, quoi? Je m'habille de quelle forme, quoi? Je m'habille de quelle forme? La forme du silence absolu, une plume dans le cul parce que je suis dans cette salle d'attente, je suis dans cette salle de cinéma, mais je ne me fais pas croire que tout est arrivé. Sinon, je pense que je serais plus sur ce plan de matière, quoi. Je pourrais en des particules à ma guise, voilà, créateur à ma guise, et jouer avec la matière à ma guise. Là, je n'en suis pas là, et je pense que je me suis pas donné ce pouvoir-là. Je suis juste là pour m'éprouver, pour m'expériencer dans ce jeu des polarités. Voilà, si j'ai joué au pouvoir, si j'ai joué. Voilà, aussi, je peux m'incarner du côté du sim, je peux m'incarner du côté de ceux qui croient qui sont dans le concept, qui sont des humains, ils ne réalisent pas que ce sont des dieux, voilà, ils sont au niveau de leur créature, ils ne sont pas en mesure de réaliser qu'ils sont créateurs. Donc je me suis incarné à ce niveau-là aussi pour apprendre. Voilà, dans cette condition humaine, tu apprends aussi une forme dans cette humanité, ça te permet de venir chercher le principe de l'amour. Tu vois, si je suis assis sur mon trône en tant qu'Atlante pouvoir, le principe de l'amour, tu ne peux pas l'apprendre. Si tu manges du fœtus toute la journée, tu bois de l'adrénochrome toute la journée, tu ne peux pas l'apprendre, le principe de l'amour. Voilà, si tu es dans la créature du contre-pouvoir et tout le temps, voilà, tu fais faire guillotiner en permanence, bon, le principe de l'amour, tu ne peux pas l'apprendre. Puis quand tu es dans une incarnation un peu plus anonyme, un peu plus tranquille, que tu t'incarnes dans des HLM, dans un côté un peu, voilà, une condition à peu près moyenne, plus du côté des pauvres, des ouvriers, bon, tu es plus apte à développer le principe de l'amour, quoi. Et voilà, voilà, tu n'as pas une aisance matérielle, donc il y a une espèce de. Tu développes une fibre un peu, voilà, humaine, quoi, qui est pas négligeable, quoi. Hein, voilà, tu as besoin d'un boulon pour ta voiture, bon, t'as ton collègue, il va t'en donner un, etc. Ou tu as le plaisir de partager un quignon de pain avec des potes. Voilà, il y a aussi un principe de l'amour qui peut se développer dans ces conditions d'incarnation. C'est pas dégueulasse, quoi. Parce que quand tu es aligné dans ta puissance du feu de la volonté, quand tu es aligné dans ton amour de l'humain, et quand tu es aligné dans ton intelligence, eh bien tu te sens accompli, quoi. Tu te sens à l'aise dans tes baskets, quoi. Donc toutes tes conditions d'incarnation que tu t'es programmé, les refoule pas, et sers-toi de tes programmes, justement. Dis-toi que tu te les ai mis dans tes paramètres, justement parce que ça te permet de t'intégrer, quoi,
Hein, si en tant qu'être de pouvoir, de puissance, de feu de volonté, je m'incarne pas dans un milieu social moyen, dans une condition humaine un peu où c'est chaud, voilà, c'est pas en étant dans mon pouvoir et sur mon trône que je vais me réaliser dans le principe de l'amour. Et puis, je me mets les programmes aussi qui correspondent à ce que j'ai à intégrer en moi, quoi. Hein, si je suis encore trop dans le pouvoir ou le contre-pouvoir, sur l'espèce de feu qui est au service de l'illusion, le fait de m'incarner dans une incarnation quelconque, ça va m'aider à m'ajuster, quoi. Et le programme, eh bien, il va un peu, il va avoir un peu sa place parce que si je m'incarne en être de pouvoir et je suis dangereux, ben, je me mets un programme justement pour pas être dangereux, quoi, pour pas être dangereux, quoi. Hein, si demain, voilà, si demain j'ai accès à un pouvoir, voilà, c'est pour être dangereux et me prendre pour un faux dieu, hein, et être au service d'un archonte ou je ne sais quoi, ou d'un reptilien et faire n'importe quoi et marcher sur le Sims, sur la condition humaine, voilà, ça n'a pas de sens. Donc mes programmes, ils sont pas non plus débiles, quoi. Je me suis mis les programmes et les épreuves qui correspondent un peu à ce que j'ai à développer et à me dévoiler. Voilà ce que je veux me dire. Donc ce jeu des formes, eh bien, moi je suis dans un striptease des formes, hein, un habillage, déshabillage des formes. Je suis dans cette salle d'attente, dans cette salle de cinéma. Je ne suis pas le Bernard Lermite qui suit dans un silence absolu. Non, non, je suis dans ce jeu des formes. Alors peut-être c'est de l'astralité ou pas, mais en tant qu'être qui me témoigne, en tant qu'être qui est un peu dans la provo, qui est un peu dans le, voilà, j'aime bien faire une vidéo où je vais faire style que je suis à poil, voilà, parce que j'ai besoin de rire. Voilà, je vais faire une vidéo où je vais envoyer un feu tout puissant parce que j'ai besoin d'exprimer une colère vibratoire, parce que ça me permet de faire sauter plein de verrous à moi. Je peux faire une vidéo où je peux être en mode ectoplasme et parler comme un spirituel du haut astral parce que je suis décontracté, je me sens bien et je suis dans un moment où il n'y a pas trop de turbulence. Voilà quoi, je peux jouer avec toutes les formes quoi. Du moment que c'est maîtrisé, du moment qu'il y a une conscience, du moment voilà, qu'il y a tout ça, hein, du moment que j'habille pas une forme pour manipuler l'autre, pour prendre du fric à l'autre, pour jouer un rôle et enculer l'autre, et tout va bien, quoi, tout va bien. Donc je suis l'onde et je suis la particule, quoi. Je suis l'éther et je suis la matière. Et je peux me véhiculer dans tous les états, dans tous les états quantiques. Voilà ce que je voulais me témoigner et je te dis à plus dans le bus.